C'est l'histoire de deux amis inséparables, un blanc, un noir, sur fond de musique et d'alcool dans le Paris des années 80. Benoît Blues est le premier roman du comédien et metteur en scène Jean-Christophe Holly, l'invité de ce journal. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour. Votre premier roman nous plonge dans le Paris des années 80, 90, la génération Black Blomber, symbole d'une France unie. Pourquoi avoir choisi cette époque pour raconter votre histoire ? Bah ouais, c'est intéressant comme question. Je pense que parce que c'est une époque que j'ai connue enfant et qui je trouve qui s'oppose bien à l'époque qu'on connaît aujourd'hui. Enfin, je trouve qu'il y a une bonne opposition et puis c'est deux extrêmes pour moi quoi. Et donc c'est intéressant par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et voilà, donc les années 80, de Paris dans les années 80, je trouve que ça raconte bien, ça crée du relief quoi. Donc je trouve ça bien. Benoît Blues, c'est tout d'abord l'histoire d'une amitié entre deux copains, Benoît et Geoffrey. Ils se connaissent depuis tout petit, depuis le CE2, depuis l'âge de 8 ans. L'un est blanc et l'autre noir. Et il y a un passage que j'ai trouvé très touchant. Non, Benoît n'était pas noir. Benoît, c'était juste Benoît. Au plus, il était marron. Et puis, c'est tout. Comment définiriez-vous leur amitié ? Une amitié qui dépasse les préjugés, les origines ? Ouais, je pense que quand on est gamin, on se pose pas la question de la couleur de peau, du genre et tout ça. Enfin voilà, on est juste amis. Et puis voilà, c'est ça qui compte. Et puis voilà, il y a l'éternité un peu de l'amitié. Et c'est voilà peut-être la société qui au bout d'un moment nous divise. Voilà, avec le temps qui passe et qui fait que voilà, on se met à se regarder différemment, à se dire oui, mais toi tu viens de là et toi de là et du coup qui nous sépare quoi. Donc ouais, c'est intéressant de se rendre compte plus tard que la personne qu'on considérait comme notre ami proche finalement était différente et tout ça. Enfin, c'est des choses que j'ai pu observer dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que j'en parle quoi. Mais malheureusement, un drame va les séparer. Benoît se suicide et Geoffrey va hériter de son journal de bord. Que va-t-il découvrir sur son ami ? Oh là là, alors ça, j'ai pas envie de spoiler quoi, mais oui, il va découvrir pas mal de choses Qui n'était pas tout à fait déjà comme il pensait. Ouais, voilà, je pense qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas vécu les choses de la même manière, notamment des événements de vie, voilà, le temps qu'a passé. Enfin, je pense que le narrateur Geoffrey pensait que Benoît vivait les choses comme lui, et puis en fait pas du tout, et que voilà, il va se rendre compte qu'il y a un fossé énorme qui s'est creusé entre eux, et pas forcément à cause que de l'amitié ou des sentiments, mais aussi la vie de tous les jours. Et Benoît va partir en Afrique et il découvre aussi ses carnets d'Afrique. Que contiennent-ils ? Oh, ouais, la confrontation de Benoît à l'Afrique, oui, en tant que personne d'origine africaine, voilà, tout ce que ça charrie en nous, voilà, je sais pas, quelqu'un qui est né ici en France et qui retourne en Afrique. Je trouvais ça intéressant de réfléchir à ça parce qu'on en parle pas forcément. Et voilà, ça m'a amusé d'en parler, quoi. Vous parlez également des attentats du 13 novembre 2015 en France et vous écrivez depuis le Bataclan, depuis Charlie, c'est comme si chacun s'était enfermé dans sa grotte et moi je veux pas, c'est des gens de toutes les couleurs qui sont morts au Bataclan. Vous parlez de grotte, qu'est-ce que ces attentats ont changé en vous ? Alors moi j'arrive pas, je pense que ça a été tellement violent mais je me rends compte, mais c'est surtout la manière dont la société a évolué après les attentats. Je pense que c'est ça qui a bougé pas mal de choses en moi, mais j'ai pas encore le recul pour savoir, mais c'est vrai que ça m'a pas mal impacté, quoi. Et donc voilà, ça parle un peu de ça aussi. C'est plus les conséquences de ces attentats. Le repli sur soi. Voilà, que les attentats en eux-mêmes, quoi. Ouais, le repli sur soi et puis de la société française. Voilà, j'observe. Et puis on en reparle dans 25 ans, je sais pas. Vous êtes aussi acteur et comédien et vous êtes en ce moment à l'affiche de deux pièces de théâtre, Bérénice, la tragédie de Racine, et Dolorosa. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'aller vers l'écriture d'un roman ? J'écris depuis que je suis pas, gamin, quoi, depuis mes 12 ans. Voilà, j'ai toujours un peu écrit des poèmes que je demandais à ma mère de garder, et puis des chansons et tout. Mais après les récits, j'en écris depuis pas mal de temps. J'ai lu beaucoup de romans, donc je sais pas, ça a été un peu, naturel, évident, ouais, pour moi de tenter ça, quoi. Ouais. Et vous êtes aussi metteur en scène, vous avez aussi créé une pièce sensuelle et salade tomate oignon. L'histoire se passe dans le 20e arrondissement au début des années 90. Là encore, vous vous interrogez sur notre époque, l'identité, la culture. Pourquoi ces thèmes vous sont-ils si chers ? Je pense que, je sais pas, ce que je disais aussi par rapport à
voilà, par rapport au fait d'être né ici et voilà, d'être noir, d'avoir des parents d'origine africaine et tout ça, tout ce que ça charrie. Voilà. Au début, on se dit qu'il y a une double culture et puis en fait, au bout d'un moment, on se rend compte il y en a 3, 4, 5 et tout ça. Puis j'aime bien réfléchir à cette chose multiple qui fait qu'au bout d'un moment, on n'a plus une seule image, on ressemble, voilà. Et voilà, donc c'est question de l'appartenance, essayer de s'en défaire. Je me demande si c'est possible. Et c'est quelque chose qui me passionne, ouais, de réfléchir à ces thèmes-là. Une dernière question. En 2017, vous avez créé votre compagnie Shajar et Jam. C'est un espace de création. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, bah, on a créé cette compagnie avec Jennifer Boulier, qui vient de Dijon, voilà. Et donc, bah, c'était dans l'idée de monter Salade Tomate Oignon, de commencer à faire des textes, voilà, créer mes textes, mes projets de théâtre, et puis aussi de la musique, d'être un peu plus libre, et puis voilà, de se laisser faire. Et puis voilà, je pense que ça se passe plutôt bien pour nous, donc c'est cool. Merci Jean-Christophe Olly pour être venu sur notre plateau. Et je rappelle le titre de votre premier roman, Benoît Blues, paru aux éditions Mémoire d'Encrier. Merci beaucoup.